Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto sur le mode Arena d'Illuvium. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différents modes de jeu qu'il y a sur l'Arena. On peut voir trois grands groupes: Survival, Ascendant et Léviathan. Je vais vous parler seulement du mode Survival et Ascendant, car le mode Léviathan n'est pas encore sorti. Le mode Survival, c'est le PvE. Vous avez un deck déjà tout fait et vous devez survivre à des vagues d'ennemis. Vous pouvez soit jouer tranquille en mode entraînement, ou soit jouer en mode compétitif où il y a un timer à chaque vague. Le mode ascendant, c'est le PvP où il y a trois façons de jouer. Soit en ranked, où chaque victoire ou défaite va influencer votre classement, soit en casual, pour jouer plus tranquille sans avoir à se soucier du classement, ou soit en custom, pour jouer entre amis ou avec quelqu'un en particulier grâce à un code d'invitation. C'est d'ailleurs le mode utilisé pour les tournois. Je vous ai parlé du système de classement, le voici. Il y a 6 paliers qui sont communs à beaucoup de jeux: fer, bronze, argent, or, platine et diamant, plus 2 qui sont spécifiques à Illuvium, holo et dark holo. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé des rewards, les voici. Au total, ce sont 1000 joueurs qui sont récompensés. Pour être éligible, il faut bien entendu faire partie des 1000 premiers joueurs. Il faut avoir joué 25 parties en ranked depuis la création de votre compte. Et il faut jouer 15 parties par semaine pour recevoir les récompenses. Parce que les récompenses, elles sont hebdomadaires. Il y en a toutes les semaines. Petite précision, si vous vous rendez, la partie ne compte pas pour le partie minimum par semaine. Autre point que vous devez savoir, c'est que vu que les récompenses sont en crypto, il faut avoir un portefeuille lié à votre compte Illuvium pour recevoir les ILV dessus. Regardons un peu le classement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs personnes qui ont des multi-comptes. Vous pouvez vous dire que les plus haut classés, les meilleurs joueurs prennent toutes les récompenses. Eh bien non, car seul le compte le plus haut classé peut recevoir des récompenses. Pour chaque joueur, bien entendu. Maintenant, pour ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas réussir à être assez haut classés pour avoir des récompenses, je vais vous montrer le nombre de personnes qui ont reçu des récompenses la semaine dernière. 409. Oui, seulement 409 personnes ont reçu des récompenses la semaine dernière. Ce qui veut dire qu'il reste encore 600 personnes qui peuvent recevoir des récompenses. Il suffit d'avoir un compte Illuvium avec un MetaMask connecté, avoir joué 25 parties en enquête depuis la création du compte et jouer 15 parties par semaine, et vous pouvez être sûr d'avoir des récompenses. Alors, ne laissez pas passer votre chance de gagner de l'argent tout en jouant. Après avoir sélectionné le mode de jeu auquel vous voulez jouer, vous pouvez soit jouer avec une des équipes de base ou créer la vôtre. Pour choisir votre équipe, ça se passe ici. Et si vous voulez créer votre propre équipe, il suffit de cliquer sur ce bouton. Ça vous emmènera sur le Team Builder qui est actuellement sur le site d'Illuvium. Le voici. Là, on peut voir en gris, ce sont les teams déjà créés de base. Et après, vous pouvez créer vos propres teams. Dans votre équipe, vous pouvez inclure des illuvios, des augmentes, des armes et des armures. Les illuvios, ce sont les créatures qui combattent aux côtés de votre ranger. Et ils ont tous des statistiques différentes et ont ce qu'on appelle une capacité Oméga. C'est une capacité spéciale qui s'active une fois que la barre d'énergie est remplie. Les augmentes, ils peuvent être placés sur les illuvios pour booster leurs statistiques, donner un buff à votre team ou debuff la team adverse, et vous pouvez en placer 2 par illuvio maximum. Mais ils ne peuvent pas être placés sur votre ranger. Pour pouvoir jouer vos différentes cartes, illuvio, augmente, armes et armure, vous avez des mastery points.
et vous pouvez voir en haut à gauche le coût en Mastery Point de chaque carte. En PvP, vous commencez la partie en voyant le deck de l'adversaire. Puis il y aura la première enchère pour les augmentes légendaires où vous avez 30 secondes pour allouer 4 points, soit pour avoir des augmentes qui vous intéressent, ou soit pour contrer ceux que votre adversaire pourrait vouloir. Ensuite, le premier round commence. Vous avez 50 secondes et 100 Mastery Points pour placer les illuviaux, augmentes, armes ou armures que vous voulez. Voici un graphique du nombre de Mastery Points que vous avez au fur et à mesure de la partie, round après round. Passons maintenant à l'interface. Tout en haut, vous avez votre Illuvitar, votre nom, votre barre de points de vie, et pareil de l'autre côté pour votre adversaire. Vous avez la phase dans laquelle vous êtes, un chrono pour la phase et un bouton ready si vous êtes prêt avant. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton pour voir la team adverse. Ensuite, en dessous, vous avez toutes les synergies de la team ennemie et ici, vos synergies à vous. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir les dégâts infligés, les dégâts reçus et les soins et boucliers. Ici, vous pouvez voir l'hyper de l'ennemi et de votre équipe. Et vous avez aussi un recap de l'influence des affinités les unes sur les autres. En bas, vous avez votre deck avec l'ensemble des cartes, mais vous pouvez aussi choisir de filtrer soit par illuvial, soit par augmente, par arme ou par armure. Et vous avez aussi des filtres supplémentaires pour trier par coût en Mastery Point, par affinité ou par classe. Vous avez aussi un bouton pour réinitialiser les filtres. Ici, vous avez le nombre d'illuviaux qui sont placés et le nombre maximum. Vous pouvez placer jusqu'à 8 illuviaux en même temps, plus votre ranger, ça fait un total de 9 sur le plateau. Quand vous placez un illuvial ou quelconque action, il y a un bouton retour arrière que vous pouvez cliquer dessus pour annuler la dernière action. Quand vous placez un illuvial sur le plateau, vous pouvez le bouger gratuitement ou le vendre au même prix où vous l'avez posé. A l'inverse d'un illuvial que vous avez déjà posé plus tôt, où là il sera payant de le déplacer, et si vous le vendez, vous récupérez moins que ce que vous avez payé pour le mettre. Donc le placement est important. Le ranger est toujours gratuit à bouger et il n'y a pas de perte en cas de changement d'arme ou d'armure. Chaque joueur commence avec 1000 points de vie et si vous gagnez le round, vous infligez des dégâts en fonction du coût total en Mastery Point qui reste sur le plateau, plus 70 de base. La dernière chose que vous avez à savoir, c'est que vous pouvez déplacer votre drone en appuyant sur CTRL plus clic droit. Et vous pouvez aussi faire des émotes en faisant clic gauche sur votre drone et en choisissant l'émote que vous voulez. Soit pour montrer de l'amour à votre adversaire ou simplement pour le narguer. Avec toutes ces informations, vous allez pouvoir commencer à jouer, mais si vous voulez vraiment mieux comprendre le jeu et performer, je vais vous montrer les différentes vidéos qui sont à venir sur ma chaîne. Il y aura une vidéo sur les affinités primaires, une vidéo sur les affinités composites, une vidéo sur les classes primaires, sur les classes composites, une vidéo sur le placement, sur les armes, armures et le bonding, une vidéo sur les augmentes,
une vidéo sur les augmentes légendaires, qui seront d'ailleurs peut-être ensemble, une vidéo sur les dominantes et sur la hyper, et plus tard, une vidéo aussi sur l'overworld, mais ça peut attendre. Ainsi qu'aussi une vidéo sur le team builder et la création de deck.